Hello très cher investpreneur, j'espère que tu vas bien en ce nouveau jour de confinement. On est là aujourd'hui pour parler du prochain investissement que tu devrais faire après la sortie de crise du coronavirus. Avant ça, écoute, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche aussi pour recevoir les dernières vidéos que je publie en direct et que tu manques aucune, que tu manques aucune pépite immobilière. Il y en a aussi sur Instagram. Alors, tu peux regarder Julien Malengo et tu verras le quotidien un peu de la vie d'un investisseur immobilier. Bon, là, en ce moment, avec le coronavirus, c'est un peu à l'arrêt. D'ailleurs, en ce moment, tout le marché immobilier est à l'arrêt parce que du coup, les notaires travaillent plus. Alors, ça commence un peu à se réactiver avec des signatures à distance en procuration. Voilà, ils se sont mis au goût du jour avec les signatures électroniques, DocuSign, etc., qui sont un peu certifiés. Moi, ça m'arrive. J'ai une vente qui se débloque un peu comme ça. Donc voilà, petit à petit, le marché va reprendre un dynamisme. Les banques aussi vont, on l'espère, arriver à se réactiver. Il reste juste le problème de préemption des mairies, mais on peut quand même être certain qu'un jour ou l'autre, l'activité va reprendre. Du coup, la question essentielle à se poser, c'est quel est l'investissement que toi, tu dois faire en sortie de crise et qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour préparer au mieux cet investissement. Alors, on va commencer par mettre les choses dans l'ordre. On l'a vu, un jour ou l'autre, l'activité, elle va reprendre. À mon sens, ce que toi, tu pourrais faire et que moi aussi je fais, c'est je connais exactement mon marché là où je veux investir. Donc, tu devrais avoir défini un périmètre dans lequel tu es prêt à te déplacer. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 heures de voiture. Ça, c'est vraiment toi qui le choisis. Ensuite, dans ce périmètre-là, tu dois connaître les villes très bien, mais la population, si c'est en croissance, si c'est dynamique, s'il y a des étudiants, s'il y a des hôpitaux, voilà, tu dois connaître le tissu économique de façon à valider vraiment ta zone quelque part de chalandise, qu'on appelle, c'est connaître les villes dans lesquelles tu es prêt à investir par cœur. Mais en plus, on ne va pas s'arrêter à la ville, tu dois connaître aussi le quartier de chacune de ces villes. Et voilà, donc idéalement, tu dois avoir peut-être 2, 3 villes dans un certain périmètre, dans ta zone de chalandise dans lesquelles tu es prêt à investir. Et on veut connaître le quartier de ces villes. On veut savoir en utilisant des sites comme quel quartier où il fait bon vivre, voilà, pour arriver à bah, que demain, quand il arrivera une offre dans ce quartier, tu dois savoir le prix, tu dois le connaître au mètre carré, à quel prix tu fais une bonne affaire, à quel prix tu n'y vas pas, à quel prix tu peux louer. Donc voilà, là, tu es vraiment dans une phase où tu dois faire une très bonne étude de marché pour savoir quand demain, bam, le bien que tu cherches va apparaître, il faut que tu le vois et que tu ne perdes pas de temps à tester tout ça. C'est le moment idéal pour le faire. Premièrement, l'étude de marché. Deuxièmement, la tension locative. Alors là, la tension locative avec la situation actuelle, c'est un peu plus compliqué à mettre des fausses annonces, mais en faisant des bonnes recherches, tu dois pouvoir aussi arriver à savoir combien est-ce qu'il y a d'appartements dans la ville, pour combien est-ce qu'il y a de personnes, plus ou moins tu arrives à faire des ratios et tu arrives à voir si les ratios sont plus ou moins forts en fonction de la ville où tu es. Et ensuite, tu peux les comparer et voir où c'est que c'est plus intéressant parce que tu auras une meilleure tension locative. Tu as des sites aussi qui existent pour te donner la tension locative. Alors, je ne sais pas vraiment s'ils sont fiables, mais dans tous les cas, toi, tu peux les tester et faire tes propres calculs pour y arriver et te faire une première idée. De cette façon, lorsque tu pourras retourner sur le marché, tu seras exactement le quartier, des villes, et à quel prix tu peux louer, à quel prix tu peux acheter et à quel prix tu loueras de façon à faire tes calculs de rentabilité. Donc là, c'est le meilleur moment pour faire cette grosse étude de marché. Premièrement. Deuxièmement, la question qui suit, c'est OK, une fois que tu as trouvé la ville et le quartier, c'est quel type d'achat tu dois faire. Et ça aussi, c'est maintenant que tu dois y réfléchir parce qu'après, quand l'activité va reprendre, il faudra que tu sois opérationnel. Alors, voilà, en fait, c'est à toi de poser les questions. Quel type de risque et quel type de rentabilité tu veux en fonction de la stratégie que tu vas mettre en place et aussi quel est le degré de complexité que tu veux mettre dans cette affaire. Voilà, est-ce que tu veux faire par exemple un studio en location courte durée? Ça va être plus ou moins rentable une fois que le marché aura repris, mais demain il arrive un coronavirus 2, tu te retrouves exactement dans la même situation. Donc c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Peut-être une colocation, si tu veux faire une grosse colocation et que tu as calculé par rapport au prix de la ville que tu as identifié qu'il te faut mettre 4 personnes dedans, c'est pas super comme stratégie non plus parce que demain, si tu peux pas louer à une seule de ces personnes, tu as de la vacance locative et donc du coup,
bah, ton cash flow, il est tout petit. Donc voilà, il faut un immeuble, pareil, un immeuble à la campagne, c'est une très bonne stratégie, mais avec peut-être la crise qui va durer, la crise économique, là je parle, peut-être qu'il y aura plus de loyers impayés. Alors après, tu peux faire mettre plus de sens à la CAF, et voilà, et vraiment utiliser la CAF. Mais est-ce que c'est vraiment le type de locataire qu'on veut? Non, enfin, si tu veux aller vers des biens propres, rénovés, il faut pouvoir mettre des locataires dedans qui, bah, quelque part, sont indépendants, et tu peux pas prendre le risque non plus qu'ils soient indépendants et qu'ils aient le risque de perdre leur travail parce qu'ils pourront potentiellement, bah, ne plus te payer le loyer. Alors oui, tu peux mettre des assurances et cetera, mais voilà, c'est à toi à savoir quel type de stratégie tu veux faire vraiment, déjà pour partir sur, la meilleure base, et ensuite au moment où tu es au clair sur la stratégie, bah, tu sauras exactement quoi chercher dans le quartier que tu as identifié. Donc, si tu veux plus d'infos sur cette stratégie, et si tu veux plus d'infos sur la stratégie la plus puissante qui puisse te permettre de générer 1 000 € de cash flow avec un seul investissement, ce jeudi là qui arrive, je fais une webconférence sur le sujet pour te donner 6 pépites qui te permettront d'arriver à générer automatiquement 1 000 € de cash flow net par mois sur ton compte en banque. Et c'est gratuit, tu peux t'inscrire, tu as le lien en description, et on parle en détail de cette stratégie jeudi soir à 21 h. Allez, je te retrouve en détail. Ciao, à plus.